Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Mais pourtant, il y a plein de réunions flammes jumelles. Alors c'est intéressant ce genre d'affirmation parce que plus de près de 4 ans que je fais du coaching FJ, bah du coup je l'ai entendu un certain nombre de fois. Souvent on me pose la question, on me dit mais attends Alexis, pourtant il y a quand même plein de réunions flammes jumelles. Ou alors des gens viennent en thérapie pour qu'on leur valide d'être flamme jumelle ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que je pose pratiquement tout le temps un peu la même question. Je leur dis, bah écoute, ouais, écoute, je vais te faire une question et puis essaie d'y répondre du mieux que tu peux. Je leur dis, qu'est-ce qui tend à montrer ou à prouver, ou quelles sont les preuves que la dynamique relationnelle que tu as vécue avec Pierre-Paul Jacques est le résultat de la décision de la source d'avoir coupé une âme en deux, qu'une partie aille dans un corps, qu'une autre aille dans un autre corps, que ça c'est lié par un contrat karmique et que vous devez, parce que c'est la source qui a décidé, donc vous rencontrer et re-rencontrer au fil des réincarnations pour tenter cette relation de couple et puis de guérir les traumas qu'il faut guérir. Là je fais une pause, puis j'attends la réponse. Alors soit on a perdu la 5G, voire le modem il a pété, donc il y a un silence, soit il y a un je sais pas, ou soit les phénomènes énergétiques. Voilà ce qu'on me répond. Je dis ok, donc du coup, en quoi le fait de vivre des phénomènes énergétiques avec une personne est la preuve que c'est la source qui a décidé de couper l'âme en deux. Ils disent parce que c'est des phénomènes énergétiques. Moi je connais des gens qui vivent des phénomènes énergétiques ou qui arrivent à se connecter avec plein de gens et c'est pas pour autant leur entre guillemets flamme jumelle et ils ne vivent aucune dynamique qui ressemble à la flamme jumelle. Du coup, en quoi ces phénomènes énergétiques, de cette dynamique de va-et-vient, de ci, de ça, que tu mets sous la coupe flamme jumelle, est donc la preuve, ou une preuve qui tendrait à montrer que c'est bien donc de volonté divine. Et en général, là, les gens, à part dire je ne sais pas, mais par contre je crois que c'est vrai, ils n'ont pas grand-chose d'autre à répondre. Et c'est justement à ça que je veux en venir. Ce n'est qu'un système de croyance, ni plus, ni moins. Et la puissance de ton vouloir t'y attacher, c'est ça qu'il faut libérer. Et c'est ça que tu veux libérer parce que plus ton vouloir t'attacher à un concept, à une personne, à une conviction, une croyance est forte, plus ça vient compenser, donc c'est un système de compensation de son opposé, complémentaire, une peur. Donc je te fais en mode hyper simple, imagine tu es avec un bateau, voilà ton bateau il a fait naufrage, du coup tu vas t'accrocher comme une moule à son rocher hyper fort, mais pourquoi tu t'accroches aussi fort au rocher parce que tu estimes à tort ou à raison que si tu lâchais le rocher, tu te noierais. Donc plus tu as peur de te noyer, plus du coup tu vas t'accrocher hyper fort à ton rocher pour surtout pas te noyer. Sauf que dans les faits, ce qui va se passer, c'est que si tu lâches ton rocher, tu peux faire la planche, alias le lâcher prise. Faire la planche, ça te coûte zéro effort, c'est la mer qui travaille pour toi et tu peux survivre beaucoup plus longtemps comme ça. Parce que tu te fais bercer par les vagues de la mer, alors que à force de t'accrocher au rocher, au bout d'un moment tes muscles se tétanisent, donc au bout d'un moment, malgré toi, tu vas lâcher et donc tu vas couler. Et donc tant que tu es accroché à ce rocher, parce que tu as peur de te noyer, quand tu es accroché, quand tu es dans cette attitude de vouloir continuer de t'accrocher, puisque au fond tu as peur de te noyer, tu vas trouver toutes les raisons qui tendent à montrer pourquoi c'est une bonne solution. Mais quand tu es accroché au rocher, tu penses pas forcément que c'est parce que tu as peur de te noyer. Alors évidemment, dans l'exemple du rocher, oui, tu le sais, mais là, dans le parcours flamme jumelle, les gens sont complètement aveugles par rapport à la vraie raison qu'il y a derrière. La vraie raison, c'est le manque. C'est la peur de se noyer, en fait. La peur d'être seul, la peur de mourir, la peur que la vie n'ait plus de sens, la peur d'avoir loupé le coche, la peur de s'être trompé, enfin, la peur fois X 1000, quoi, tu vois. Il y en a plein, en fait, des peurs qui font que, du coup, le résultat dans la vie 3D, c'est quelqu'un qui va se taper toutes les vidéos flamme jumelles, le tarot, le truc, le bidule, la médiumnité, les soins énergétiques, le machin, se lire tous les bouquins et tout, parce qu'il faut comprendre, il faut essayer de dénouer le truc. Donc ça, c'est être accroché au rocher. Et c'est une étape, entre guillemets, pas si normal c'est le bon mot, mais ça se comprend, quoi. J'y suis passé, tout le monde y est passé. C'est bien de l'avoir, entre guillemets, pendant un temps, mais pas trop longtemps, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, tu connais, t'as lu les infos, c'est tout le temps les mêmes infos, ça tourne au bout d'un moment, ça tourne tout le temps en boucle. Parce que on se cantonne dans la bulle flamme jumelle à un certain type d'information, mais rien qui tendrait vraiment à expliquer. Ce qui permet de continuer de tourner en rond autour du rond-point. Par exemple, tu peux aller sur mon blog, il y a un article sur le trauma bonding. Tu vas voir, ça te concerne, mais alors pas du tout en tant que flamme jumelle, mais alors pas du tout. Va surtout pas le lire. Le renforcement intermittent non plus, va surtout pas le lire. Ça, c'est des trucs connus de la psychologie, j'ai rien inventé. En fait, là, tous les derniers articles que j'écris, ça provient de la psychologie traditionnelle. Tu vas te rendre compte que ça fait bizarre, mais t'es en plein dedans, c'est sûr et certain.
La dissonance cognitive, j'ai aussi écrit un article dessus, tu es à fond dedans. Tu vois, le fait d'être dans cette bulle flamme jumelle, comme je l'appelle, c'est ça. On reste dans les informations contenues par la flamme jumelle ou la bulle flamme jumelle, mais tout ce qui est en dehors, je sais pas moi, statistique, neurologie, psychologie, trauma bonding, tout ce genre de thématiques-là, ben, on veut pas en parler. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait c'est déjà connu. Et donc du coup, bah, qu'en fait tu vis pas un truc de ouf. Peut-être que toi c'est un truc de fou parce que c'est la première fois que tu le vis, mais qu'en fait tout ça ça a déjà été étudié. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, et j'en reviens toujours à ça, c'est quand je suis arrivé dans le parcours FJ et que j'ai vu que ça parlait d'énergie, de trucs de yin, de yang, etc., je me suis dit, ben, pourquoi on ne parle pas de FT? Je comprends pas en fait. C'est quoi le truc en fait? Le FT, les gens adorent dire ça, ah mais c'est une technique énergétique. Bah si tu veux, bah, alors pourquoi on n'en parle pas? On te bourre le mot avec de l'énergétique et tout, alors c'est bien, c'est waouh, strass et paillettes. Par contre, la solution que tu peux appliquer tous les jours sans aucun effet secondaire, et qui, dans le pire des cas, ça te guérit de tes traumas, évidemment, en faisant les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité, on est d'accord? Ça, on n'en parle pas. C'est normal qu'on n'en parle pas parce que le fait qu'on ait ce résultat de ne pas en parler est le résultat de la dissonance cognitive, c'est-à-dire on va se cantonner à lire et écouter et se nourrir d'informations qui viennent finalement nourrir nos croyances, c'est toutes les raisons pour lesquelles s'accrocher au rocher est donc la bonne solution, parce que ça nous permet de continuer de faire ce qu'on fait, donc de nourrir nos systèmes de croyances. Donc quand on te raconte que tout le truc, flamme jumelle, etc., bah, ça vient nourrir tes croyances de fond, que c'est bien la bonne personne pour que toi tu puisses vivre ton high, et donc c'est bien ce que tu pensais depuis toujours. Donc là on te raconte le truc version spirituelle et romantique, mais t'es encore dans des traumas hein, en fait quand t'es là-dedans. Et donc, toute information qui pourrait te faire t'extirper de ça, comme te dire, bah oui, ce que tu vis là, c'est une réponse traumatique, en fait, hein, hyper connu en psychologie, c'est pas nouveau, quoi. Bah du coup, bah ça, tu veux pas trop l'entendre parce que c'est comme si on te disait, bah vas-y, lâche ton rocher, fais de la planche, tu verras, dans 3 jours, tu seras encore en vie. Toi, tu veux pas entendre ça parce que t'es persuadé que s'accrocher au rocher, c'est ça le truc. Bah, c'est une solution, mais qui est temporaire parce que bah, tes muscles qui vont se tétaniser. Donc, tôt ou tard, de toute façon, t'auras pas le choix, il va falloir que tu lâches, hein. Donc, tout ce qui est information finalement, qui pourrait venir contrecarrer, entre guillemets, tes croyances, ben, tu vas pas trop aimer. Et donc, pendant que tu fais tout ça, t'accrocher au rocher, lire toutes les informations flammes jumelles, etc., tu es en train de continuer de nourrir finalement tes croyances et ton espérance que tu auras ta réunion, etc., etc., et tout ce qui va avec. Et pendant que tu fais tout ça, c'est-à-dire que tu regardes à droite, bah, tu n'es pas en train de regarder à gauche. Regardez la quantité et la taille de tes lignes de code produite par ton mental égo inconscient qui crée la sensation de manque. Qui crée par exemple, tel que je suis incomplet et donc j'ai besoin d'une personne pour me sentir enfin complète. Ligne de code que pratiquement tous les êtres humains ont à différents degrés. Chez les chasers, c'est juste un petit peu beaucoup trop. C'est le top du top du top. Donc du coup, cette ligne de code est tellement présente, c'est pile, qui fait que tu vas avoir un comportement face, donc de compensation, et évidemment, là-dessus, on va avoir plein de chasers différents, plein de gens différents qui vont plus ou moins s'accrocher à ça, qui vont réagir de manière plus ou moins réfractaire à toute autre information bah, qui leur dit bah non, mon pote, en fait, t'es juste dans une réponse traumatique, c'est tout, hein. Et ça, comment on sait que c'est vrai? Bah, à partir du moment où tu vas faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité sur les manques, bah, petit à petit, tout ça, ça s'effiloche. Petit à petit, tu te rends compte en fait que tu penses de moins en moins à ton runner, que tu as de moins en moins besoin de validation extérieure, bref, que tu commences à arriver vers cette fameuse complétude, c'est-à-dire un ressenti. Ça n'empêche pas en complétude d'avoir envie d'être en couple, etc. Mais tu es beaucoup plus dans le détachement par rapport à tout un tas de choses qu'avant tu jugeais importantes, mais en fait qui ne le sont pas. Et donc du coup, à la fin de la fin, quand tu as vraiment fait ce travail-là, mais la flamme jumelle, t'en as rien à péter. Enfin, tes flammes jumelles, tu l'es pas, ça existe pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais c'est le dernier de tes soucis. C'est même si tu fais chier le week-end, tu penserais même pas à ça pour essayer de te donner un petit week-end palpitant. T'as vachement mieux à faire en fait, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment le truc, ça a complètement dégringolé de ton piédestal parce que quand tu es encore dans cette étape de t'accrocher au rocher, tu as besoin de ça. La vérité, c'est que le concept flamme jumelle ou ton runner, etc., c'est ton sauveur pour atteindre un état d'être que techniquement tu es né avec l'état de complétude, que entre temps tu as perdu au fil de l'éducation scolaire et ok, et que là tu as récupéré l'espace d'un instant, un jour, 3 semaines, 3 mois, peu importe, avec le runner, et que tu es addict à ça. Et donc si on en revient donc, à cette question de départ ou à cette affirmation, mais pourtant il y a plein de réunions flammes jumelles, donc j'ai donné un bout de réponse au début de la vidéo, maintenant il y a un deuxième bout de réponse
qui est la chose suivante. Et c'est ce que je dis aussi à tous mes clients, je fais le problème du récit flamme jumelle, donc des différentes étapes, c'est au début rencontre, évidence, machin, lune de miel, après c'est les va-et-vient, tatati tatata, enfin je sais plus le nom de cette étape-là, puis après la séparation. Donc si on garde ces trois premières étapes-là, qui sont un constat d'une dynamique relationnelle, parce que les trois étapes d'après, l'autre il travaille sur lui, l'autre ça le guérit, il revient, pré-réunion, réunion et après je sais pas quoi, fusion, ça c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe. Donc si on reste dans le constat, ces trois premières étapes-là, n'importe qui, dans une relation avec vachement d'engouement et du complicated, en gros d'une relation compliquée, se retrouve dans l'armature flamme jumelle. Du coup, tous ceux qui disent je suis flamme jumelle ou flamme jumelle réunie, ben en fait ça a peu de valeur parce que n'importe qui, comme je vous disais avant, peut se retrouver dans cette armature parce qu'en fait c'est une armature qui est suffisamment générale qui fait que en fait c'est une armature de base en fait de relations compliquées, de relations qui ne se fait pas, certes avec des phénomènes énergétiques et ainsi de suite, mais en fait tout le monde peut s'y retrouver. Par exemple, tu vas avoir des gens qui sont complètement dans la limérance. J'ai eu des clients comme ça, et pas qu'un, où en fait c'est des gens qui, par exemple, je sais pas moi, sur le lieu de travail, il y a un nouvel employé qui vient d'arriver depuis 2 3 semaines, et puis la personne, à un moment, elle l'a croisé dans les couloirs, et puis ils se sont regardés, ils se sont dit bonjour, quoi, c'est genre normal, quoi. Et puis là, de la personne, de l'homme ou de la femme, enfin, on va dire du chaser, quoi, ça s'enflamme, son inconscient s'enflamme et commence à se faire des films, il a ressenti un sentiment d'évidence et tout, tatata. En fait, c'est juste que la personne est en train de vivre l'effet d'une cause, un inconscient, qui a détecté chez cette personne un certain nombre de critères. Donc l'inconscient se réveille, s'enflamme, crée tout un tas de films auxquels la personne a envie de s'accrocher, de s'attacher et de croire. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, la personne va se monter tout un film. En fait, c'est l'inconscient qui va commencer à créer des films auxquels la personne va s'attacher, va avoir envie de croire, etc. Et puis là, la personne va faire quoi? Elle va commencer à être à l'affût de chaque regard, de chaque truc. Si elle est amenée à bosser avec cette personne, etc., chaque regard, chaque machin va être sujet à interprétation, mais interprétation dans le sens de ce qu'on veut croire. Et en fait, dans le sens qui est proposé par l'inconscient, tout simplement. Donc la personne pense être dans un éveil spirituel ou un éveil de conscience, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est complètement inconsciente, puisque marionnettisée par un inconscient qui parle un petit peu trop fort et auquel nous on a envie de croire. Ça c'est complètement bien expliqué dans le livre Le pouvoir du moment présent, donc best-seller international depuis 1997, si je dis pas de bêtises, complètement absent du récit Flamme Gemelle. C'est incroyable. Eh oui, tu m'étonnes, on est trop occupé à prédire l'avenir pour être dans le moment présent. Du coup, ce livre-là, c'est marrant, hein, c'est comme le EFT, on n'entend pas parler. Et c'est normal parce que ces livres-là, EFT et le pouvoir du moment présent, si tu te mets à les pratiquer, ça va t'amener à faire l'opposé de ce que tu fais maintenant. Ça va t'amener à commencer à s'extirper du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur toi. Je viens de faire une paraphrase de Bouddha d'il y a 2600 ans qui te disait la méditation, donc le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur toi. Enfin, il a dit les pensées ont sur toi. Mais c'est la même chose. Donc à partir du moment où tu prends pour argent comptant tes pensées, ton sentiment d'évidence, ton truc et ton bidule, t'es pas éveillé du tout, t'es complètement inconscient. Puisque tu prends pour argent comptant des ressentis intérieurs qui n'ont de valeur que ceux que tu veux mettre dessus. Et à un moment donné, ça, faut vraiment bien le comprendre. Et c'est pour ça que ces ressentis, comme on s'y accroche pardon, à fond, on va pas vouloir utiliser tout ce qui nous permettrait de nous décrocher. EFT, euh, le pouvoir du moment présent, et toute autre méthode comme ça qui permettent de s'extirper du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur nous. Du coup, dissonance cognitive. Mais de l'autre côté, on continue de te parler de guérison, en te proposant des trucs qui ne te guérissent pas, mais qui donnent l'impression de te guérir. Du coup, le problème de cette armature flamme jumelle, c'est que notamment une personne donc dans la limérance peut complètement s'y retrouver. Une personne dans une relation qui presque se fait ou qui est un peu compliquée, avec un peu de va-et-vient, avec un passif agressif ou un narcissique, va s'y retrouver. Un profil évitant avec un anxieux va s'y retrouver dans le parcours flamme jumelle. Un évitant avec un sécure peut aussi s'y retrouver, puisque du coup le sécure, face à autant d'instabilité, peut devenir aussi instable et donc devenir anxieux, et ainsi de suite. Donc en fait, euh, les profils psychologiques comme ça, ou les différentes combinaisons qui peuvent se retrouver dans ce qui est décrit comme le parcours flamme jumelle, en fait, il y en a plein, 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 plein. Donc en fait, c'est ça que je trouve énorme dans ce genre de discours entre guillemets spirituel, c'est qu'en fait on te donne des armatures suffisamment générales qui font que n'importe qui peut s'y retrouver. Et en plus ça vient complètement gonfler l'ego parce que quand tu es dans tel que je suis incomplet ou imparfait, donc il me faut cette personne ou la personne
pour me sentir pump it up et high et être enfin heureux. En fait, déjà, tu as un énorme manque d'approbation, affection, d'amour, t'appelles ça comme tu veux, à remplir. Ensuite, c'est forcément lié avec un certain sentiment d'identité. Donc qui dit sentiment d'identité dit recherche d'identité. Donc là du coup comme par hasard on te parle de flamme jumelle, élue par la source, etc. etc. Donc ça vient complètement gonfler, donc compenser ce manque d'identité où je ne connais pas bien mon identité, donc je recherche mon identité. Donc le mot mission de vie ou mission divine va forcément, comme par hasard, rentrer en jeu, parce qu'en fait, tous ces mots-là, c'est des compensations. C'est comme ce que je dis dans je ne sais plus quelle vidéo, quand on te parle de contrat karmique, mis à part le fait que personne ne peut t'en donner le contenu, en tout cas moi à l'époque, quand je regardais les vidéos, personne n'en détaillait le contenu, puisqu'en fait personne ne sait. Par contre, le simple fait d'énoncer le mot contrat, automatiquement, dans ton cerveau, ça fait appel à la sécurité. Et ça tombe bien, puisque comme tu vis de l'insécurité tout au long de ce parcours, parce que le runner est là, il veut pas, on ne sait pas, c'est plus. Bon, ça dépend du sens du vent, la taille des nuages et l'alignement planétaire, bah, ça vient te rassurer en t'apportant de la sécurité, tout simplement. Donc en fait, c'est que des effets de langage euh, plus ou moins bien tournés pour venir jouer sur ça, et ce qui fait que ça te donne une sorte de musette temporaire. Ça règle pas tes problèmes, mais ça vient de donner un musette temporaire. Donc, en fait, ça qui est intéressant dans cette bubule flamme jumelle ou ce récit flamme jumelle, c'est que tu te rends compte que c'est juste du maquillage pour apporter un mieux-être, mais les fondations, les sources des problèmes ne sont pas euh, touchées. Et d'ailleurs, les solutions qui pourraient te permettre, notamment comme le FT ou le livre Le pouvoir du moment présent, ne sont pas du tout abordés, sont complètement absents de ce genre de discours, ce qui est juste hyper révélateur en fait. Alors pour conclure avec cette vidéo, il y a plein de réunions flammes jumelles, bah, il y a plein de gens qui parlent de ça, puisque c'est ce que tout le monde aimerait, mais comme il y a aussi plein de gens qui peuvent se retrouver dans cette armature flamme jumelle, bah, du coup, effectivement, tu peux avoir plein de gens qui se considèrent flamme jumelle, et dans le lot, euh, des gens qui disent «Ah mais moi ça y est, on est réunis», etc. C'est comme la dernière fois, je regardais des maths par rapport à l'euro million, et justement un mathématicien qui expliquait pourquoi du comment, bref, des probabilités, etc. Et justement, une des questions qui était posée, c'est ben alors, s'il y a une chance sur je sais pas combien de millions de gagnés, comment ça se fait qu'il y a des gagnants toutes les semaines? Il explique. Il explique, il dit oui, il y a une chance sur un million, mais il y a des dizaines de millions de joueurs. Donc en fait, dans le résultat final, tu auras toujours un gagnant. Il disait par contre, si tu faisais un tirage de millions avec 1000 personnes, tu aurais pratiquement jamais de gagnant. Parce qu'en termes de probabilité, il te faut qu'il y ait de la masse derrière. Il faut qu'il y ait des dizaines de millions de joueurs qui va déclencher des dizaines de millions de possibilités différentes. Donc sur les, je sais pas, j'ai une connerie là comme ça, s'il y a 60 millions de combinaisons possibles avec les chiffres de l'euro million, ben, quand tu as 40 millions de joueurs, ben, il y a de fortes chances que si c'est pas demain, ce sera la semaine d'après ou la semaine d'après, tu auras un gagnant de jackpot, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut qu'il y ait la masse derrière. Ben là, c'est le même principe. Il faut qu'il y ait la masse de gens qui se reconnaissent dans le parcours flamme jumelle pour que tu aies un certain pourcentage, qui est d'ailleurs en plus pas très élevé, de gens qui disent «Ah, mais moi je suis flamme jumelle». C'est ça qui est intéressant. C'est le fait que tant que tu es toujours dans le fait de vouloir la réunion ou d'être flamme jumelle, donc de tabler sur ce faible pourcentage, ben en fait, sans t'en rendre compte, quand tu es dans tout ce processus psycho-émotionnel, tu es encore en train de patauger dans une réponse traumatique. Parce que regarde, que dans l'absolu, il y a vraiment la source qui est coupée une âme en deux, patin couffin, ou pas. Voici ce qui est expérimenté, dupliqué, mesuré, redupliqué, redupliqué et redupliqué quand tu vas travailler sur tes croyances psycho-émotionnelles, donc de l'inconscient, et que tu vas les décharger, les dissoudre, les dénouer, t'appelles ça comme tu veux. Petit à petit, parce que ça se fait graduellement, ça se fait pas du jour au lendemain, petit à petit, tu vas perdre complètement l'intérêt pour tout ça. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de dénouer ça, en gros, si je fais en mode très blanc, très noir avec un seul exemple, la ligne de code qui dit tel que je suis imparfait et incomplet, et donc du coup il me faut la personne pour me sentir complet, bah imagine que ça soit écrit sur une feuille blanche au crayon de papier, bah à chaque fois que tu passes ta gomme, tu vois, petit à petit tu es en train d'enlever du crayon de papier, donc petit à petit la ligne elle est en train de s'effacer, donc petit à petit tu es en train de récupérer, on va dire, une feuille blanche mais vierge quoi. Bah quand ça se dissout en toi ça, bah pendant que la ligne de code ou le coup de crayon sur la feuille blanche est en train de s'en aller, tu récupères ton unité ou ta complétude en fait. Parce que c'est tant que ce coup de tampon ou cette phrase est écrite sur une feuille à 4, ben, elle agit, elle influe ta psychologie parce que ton inconscient il va tourner dessus. Donc il va créer des pensées, des émotions, des scénarios, des trucs qui sont liés à cette ligne de code parce que lui il fait son taf.
Donc quand ça, tu commences à la déloger, la dissoudre, bah tu te sens de moins en moins complet, tu te sens de moins en moins parfait, donc tu es de plus en plus dans l'acceptation de ce que tu es déjà. C'est-à-dire tu es né complet, parfait en fait, quoi. Et du coup, bah, tu as de moins en moins besoin de ton runner, de croire au parcours flamme jumelle et tout, puisque tu es de plus en plus en train d'acquérir ce que tu cherches à acquérir au travers de l'adhésion, de s'accrocher comme nous à ton rocher, aux vidéos flamme jumelle, à la croyance flamme jumelle, à la conviction flamme jumelle, et ou au fait d'être en réunion avec ton runner. Et c'est quand on est là-bas, complètement à 100%, que là, tu vois le bout du tunnel. Et tu dis, bah écoute, parce que dans l'absolu, c'est peut-être vrai qu'on est une âme ascendant de... Ou peut-être pas, en fait, j'en sais rien, je m'en tape. L'autre, il reviendra, ou l'autre, il reviendra pas. Bah s'il revient, bah, je le verrai. Et s'il revient pas, il n'y aura rien à voir. Mais dans les deux cas, c'est très bien, en fait. Et je m'autorise pleinement à aller vivre ma vie en fonction de ce que moi j'ai envie de vivre. Et ça m'amène à la double contrainte du chaser que je vais expliquer dans une autre vidéo. Les chasers qui sont dans cette étape-là, qui pensent être guéris mais qui ne le sont pas parce que de l'autre côté ils ne se donnent pas la pleine possibilité d'aller explorer parmi 2 milliards d'adultes êtres humains sur la planète une relation satisfaisante et qui sont encore dans l'attente donc forcément du runner, bah, ils n'ont pas fini de guérir. Ils ont mieux avancé par rapport à avant, mais ils ne s'autorisent pas à aller pleinement, soit être seul et se sentir bien, soit aller chercher une autre relation ailleurs. Et donc là, on est encore dans une trauma-réponse, en fait, tout simplement, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir. Parce que la vérité des faits, quand tu as guéri tes traumas, tu te sens pompé up tout seul. Et donc, si tu te sens pompé up tout seul, tu peux avoir envie de vivre une relation de couple épanouissante, mais tes critères sont plus tous les mêmes, tu es plus du tout en train de rechercher le high émotionnel pour te sentir complet, puisque tu te sens déjà complet. Donc tu vas regarder d'autres critères qui seront basés sur est-ce que cette relation, cette dynamique que je viens de rencontrer avec Claire Pojac, est-ce qu'elle permet de construire sur le long terme? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on partage des visions communes? Est-ce que, en gros, ça match, quoi? Mais dans quelque chose de sain et de durable.